se rend compte un petit peu. Et de même que les micros. Et Tov. J'espère que vous allez bien. Et les attachés, on va commencer la semaine ensemble. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui a trait au rapport entre Israël et les nations du monde, de façon générale, avec une notion de base qui n'est pas spécialement connue, mais malgré tout, pour ceux qui font la prière en minyan, on l'a dit 3 fois par jour, pardon, une fois par jour le matin. Quand il y a un verset, on va le voir tout de suite, je vais l'afficher tout le monde, avec le reste des sources. Ok, le verset nous dit Valu Moshim Be'at Sion, Lishpot Etar Esav. Littéralement, ça veut dire les sauveurs vont monter sur le mont de Sion, qui est Jérusalem, et ils vont juger le mont de Esav. Alors, de quoi ça veut bien parler? Ça veut dire tout simplement que, à l'époque messianique, il y aura un jugement, et ce jugement, il est d'Israël envers Esav. Israël va juger la nation d'Esav, Édom, ce qu'on appelle plus généralement la culture occidentale. Et c'est une phrase qu'on ne connaît pas trop. Pourquoi? Parce qu'en général, on a plutôt l'impression plutôt la pensée de dire qu'on est un peu subjugué par cette culture, par cet empire extrêmement impressionnant qui dirige plus ou moins le monde depuis 2000 ans. Mais la pensée du prophète, elle est différente. Elle nous dit qu'à un certain moment, dans les plusieurs étapes de la Géoula, il y aura un moment où effectivement c'est Israël qui va juger la nation la plus puissante des nations du monde, c'est-à-dire Esav. Et il va falloir qu'on apprenne un petit peu c'est quoi ce jugement, sur quoi ils vont être jugés et de quelle façon. Alors d'abord, d'où est l'origine de ce verset? Le prophète Ovadia. C'est le prophète Ovadia qui dit ça dans sa prophétie. Regardez en face de nous la première source, le dernier verset. Ovadia, c'est un prophète particulier tout simplement parce qu'il est d'origine goy, c'est un converti, et il vient d'Afka de Esav. Il est né de père et de mère iduméens, il s'est converti au judaïsme, et c'est devenu un très grand Talmid Chacham, mais par la suite même un prophète. Et bien qu'a priori, un converti n'a pas accès à la prophétie, selon une partie des décisionnaires, lui, il l'a eu, tout simplement parce que sa prophétie, elle est tournée vers les nations du monde. Et donc, c'est ce qui lui a permis d'avoir accès à la prophétie. Et si on voit l'entièreté du verset, on rajoute encore 3 mots qui sont extrêmement importants. À partir du moment où il y aura ce jugement-là d'Israël envers Esav, regardez à la fin du verset, Ve'aïta l'Hashem amelucha. Et la royauté reviendra à Hachem. Parce que la capacité de faire régner le règne divin sur le monde, c'est par le fait qu'on fasse ce jugement. Alors, d'où est-ce que ça commence tout ça? Il y a une histoire que j'imagine que tout le monde connaît, partie de Parashat Vaishlach, donc Chumash Bereshit, lorsque Yaakov, qui a passé 20 ans chez Lavan, revient sur sa terre maternelle, Israël, il y a une attente, quelqu'un qui l'attend, qui n'est pas exactement le type comment on appelle ça, de bracha qu'on attend quand on revient à la maison après 20 ans. C'est Esav, son frère jumeau, qui lui garde une rancune énorme pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire plus ou moins, il s'accaparait sa bracha. Il attend avec 400 hommes armés, apparemment pas pour des grandes embrassades et des accolades. Il n'y a pas de corona à l'époque, c'était permis. Mais de toute façon, apparemment pas pour ça, mais plutôt pour lui faire la guerre. Et on sait très bien que cette même nuit, la nuit avant la rencontre, Yaakov il s'est battu contre l'ange d'Esav et il a surmonté. Et le lendemain, c'est la rencontre face à face avec le vrai Esav, pas l'ange d'Esav, mais le vrai Esav. Et la grosse surprise, qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien de rien. C'est-à-dire, effectivement, il y a oui des embrassades et des accolades, et il n'y a pas de guerre. Plus que ça,
il y a quelque chose d'encore plus surprenant, c'est que Esav, qui jusqu'à maintenant était le maître d'Eretz Israël, parce que 20 ans, il n'a pas eu de concurrence, il n'a pas eu de rival, son frère est parti à l'étranger. C'est lui qui était le maître incontesté d'Israël. À partir du moment où Yaakov revient sans même lui faire la guerre, Esav abandonne la terre d'Israël pour se rendre dans les canyonimes de Elat, au sud du pays, et pour disparaître de la terre d'Israël. Et à un certain moment, juste avant qu'il se quitte, Esav, il a une proposition à Yaakov. Il lui dit, viens, je t'escorte jusqu'à ce qu'on arrive chez papa, maman, c'est-à-dire Yitzhak et Rivka. Et comme ça, on fait un rassemblement familial fantastique. Les deux enfants, papa et maman. Très bien, donc une proposition cordiale qu'a priori Yaakov aurait dû accepter, tout s'est bien passé. On est redevenu au moment de la fraternité. Mais là, Yaakov refuse. Il dit, non, tu sais, écoute, il a un prétexte, il dit, j'ai des enfants, j'ai du bétail, je ne peux pas aller vite. Toi, tu es avec des hommes de guerre armés qui vont sur des chevaux, qui vont vite. Je ne pourrais pas tenir le coup. Bon, il n'est pas intéressé pour aller avec Esav. La Gemara, elle apprend de là. Ken. La Gemara, elle apprend de là une halakha importante qui dit que on ne peut pas aller avec un goy côte à côte sur le chemin. Pourquoi? De peur que le goy égorge le juif. Okay, donc, on voit à qui on a affaire. Et de ça, on a appris, bien qu'ils étaient frères jumeaux, etc., qu'a priori, le rassemblement, la réunion familiale s'est faite bien. Malgré tout, il y a encore un soupçon que ça se passe. Donc, Yaakov, il préfère lui dire, écoute, continue tout seul, on se retrouvera. Et là, on se pose la grande question. Il dit comme ça, le verset suivant, la deuxième source, Ad Asher Avo El Adonis Seira. Il dit, va en avant toi, jusqu'à ce que moi, j'aille vers toi. Dans le pays où tu habites, c'est-à-dire Seir, Seir c'est au sud d'Eretz Israël, c'est l'endroit où est basé Esav. Il dit donc, prends de l'avance jusqu'à ce que moi je vienne te rencontrer. Et là, tous les commentateurs posent la même question. Où est-ce qu'on a vu que Yaakov, il est venu rencontrer Esav chez lui? Tu peux traverser toute l'histoire de Yaakov, tu verras jamais qu'il s'est rendu sur place. Et plus que ça, tu verras jamais qu'il y a eu une rencontre, même entre les descendants de Yaakov et les descendants d'Esav, une sorte de rencontre comme ça, familiale, chaleureuse, etc. Donc de là, on a appris les sages que la rencontre, elle va se faire, mais ce n'est pas encore faite. Et ce ne sera pas exactement une rencontre avec thé et petits gâteaux, rencontre familiale, okay, mais ce sera le même jugement dont on est en train de parler. Regardez le Ramban ici, il nous dit comme ça. Yaakov, il tiendra sa promesse de se rendre sur place chez Esav quand? À l'époque messianique. Parce qu'il y a écrit dans la prophétie d'Ovadia, qu'on a mentionné, Yomar ki amoshim asher behar Tzion ya'alou lishpot et Esav, pour nous indiquer que les sauveurs viendront sur le mont Sion, Jérusalem, pour juger le mont d'Esav. Donc en fait, tout a commencé par ce dialogue entre Yaakov et Esav. Et Yaakov, en fait, par le roi HaKodesh, il lui dit, écoute, ce n'est pas le moment pour l'instant qu'effectivement on s'oppose l'un à l'autre, que ce soit physiquement ou militairement, ou alors au sein d'un jugement, mais dans le futur, ça va se faire. Et de quelle façon ça va se faire? Ça va se faire de telle façon que c'est Israël qui juge ça. Alors, un petit aparté, quand on vient de France, qu'on soit né en France, alors qu'on soit encore en France, ou qu'on est émigré de France en Israël, on a grandi sous la suprématie de la culture occidentale. On est très influencé par ça. Ça influence un grand nombre de nos concepts et de nos pensées. Et on a plutôt la pensée inverse, de dire que, bon, on vit sous l'hégémonie occidentale, ça se passe plus ou moins bien, mais de là à penser que nous, un jour, on ait la suprématie et qu'on soit appelé à juger la nation qui est celle qui a le pouvoir entre ses mains, ça a l'air complètement irréel. Mais pourtant, c'est la prophétie qui est notée ici par Ovadia, et c'est le passouk qu'on dit tous les jours dans la tfila à la fin de Psuké des Ibra, avant le Yotzer. Rav, je peux vous interrompre une seconde si ça ne vous dérange pas?
non seulement ça ne me dérange pas, mais c'est une mitzvah de m'interrompre. D'accord. Alors, je vous explique, je suis nouveau au CNEF. Juste, j'ai un C'est qui livre parle? d'entre les Parce mains que je qui vois pas s'appelle. le carré jaune, là. Pardon? Dis-moi ton nom parce que je vois pas le qui parle. Nathaniel. Nathaniel Nathaniel. Benford. Baruch haba. Merci beaucoup. Alors, je vous explique. Entre mes mains, j'ai le livre d'un Rav qui s'appelle Rav Ken Spiro. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ken Shapiro? Ça me dit, Euh, Shapiro, ça me dit voilà. quelque Alors, chose. Ok. le nom de son livre s'appelle Le destin du peuple juif. Et dès l'instant où vous avez parlé de la rencontre entre Esav et Yaakov, là, j'ai retrouvé un passage qui explique en une phrase la bataille ultime de l'histoire. Il va se passer ça à la fin des temps. La Ok. rencontre. C'est expliqué en une phrase, quoi. C'est ce que vous avez dit. Ah, Mais ok. Très bien. Ken, je suis pas en train de faire un chidouche. C'est des choses qui sont écrites noir sur blanc. Tu vois, on a emmené déjà deux sources. Là, j'ai emmené que le Ramban en deuxième source, mais il y a beaucoup d'autres commentateurs qui font la même remarque, qui disent que cette même rencontre, elle sera établie et terminée à l'ère messianique, pas dans le Chumash Bereshit. Effectivement, ce sera un jugement qui sera crucial. Ça peut se passer sous une forme de bataille, mais c'est ce que qu'il faut, dans le livre, ils en parlent comme étant une bataille, un combat cosmique. C'est comme ça qu'ils en parlent. c'est tout à fait possible. On ne sait pas exactement les détails, tout ce qui est en rapport avec le futur. On ne peut pas savoir exactement comment ça va se passer. Le plus important, il est oui écrit que ce sera un jugement, dans le sens une opposition avec la suprématie pour Israël. D'accord. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comme ça. Regardez, la question suivante que je pose dans le DAF, c'est comme ça. Alma Ishaftu. Sur quoi va être basé le jugement? C'est-à-dire, si le monde est save, c'est-à-dire occidentale, la culture occidentale, c'est aussi bien l'Europe que la Russie, que les États-Unis, que l'homme blanc occidental, si ils vont être jugés. Alors, sur quoi ils vont être jugés? On dit en hébreu, Ktavishum, c'est quoi l'accusation? Alors, c'est évident qu'a priori, ça ne manque pas. Okay. Pendant 2000 ans, ils n'ont pas arrêté de faire des crimes, des atrocités, des persécutions, du vol, etc., etc. Ça, c'est pas un chidouche. Tout le monde le sait très bien. Et c'est pas exactement de ça qu'on va parler. Ou alors, on va parler de ça, mais de façon beaucoup plus générale. Et avant de répondre à la question, en fait, je vais tout simplement vous montrer une source qui est, non plus n'est pas un chidouche. Elle est écrite explicitement dans Masad Brachot, Dafnun Dalet. A priori, Masad Brachot, c'est une Maseret qu'on connaît plus ou moins, mais c'est un peu la fin de la Maseret. C'est 10 dapim avant la fin. En général, on perd un petit peu haleine. On ne connaît pas toujours la fin. Alors, la Mishnah, elle traite, c'est la seule Mishnah du 9e chapitre qui s'appelle Aroé. En fait, tout le chapitre, il traite de toutes sortes de bénédictions qu'on fait lorsqu'on voit quelque chose. Okay. On voit un endroit où un miracle a été fait pour nos ancêtres, on dit une bracha. Et là, la bracha que je vais vous montrer, c'est si quelqu'un voit un endroit dans lequel a été déraciné un temple de Avodazara, d'idolâtrie. Par exemple, il se trouve, alors je donne un exemple double pour l'instant, il se trouve en Inde ou en Thaïlande, ou je ne sais pas, et il a vu un temple bouddhiste qui a été déraciné. Ou alors, il se trouve en Israël et il voit un temple de cette sorte, ou alors une église, parce qu'une église, selon une grande partie des poskim, c'est aussi considéré comme de l'idolâtrie. Il voit une église qui est détruite. Qu'est-ce qu'il doit dire? Regarde en face de vous en caractère gras. Makom shenekra mimenu avodazara, omer baruch she'akar avodazara me'artzenu. Il dit avec Shem Malchus, c'est-à-dire Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akar avodazara me'artzenu, qui a déraciné l'idolâtrie de notre pays. Notre pays doit rester pur. Et s'il y a des endroits d'impureté comme le pire de l'impureté, c'est-à-dire l'idolâtrie, alors on doit se réjouir et faire une bracha pour le fait que cet endroit a été déraciné et détruit. Maintenant, la question dans la Gemara, c'est la suivante. Est-ce que cette bracha est attenante juste à Eretz Israël ou alors même à Chutz La'aretz? Moi, j'ai déjà devancé, je vais vous donner un exemple, si ça se passe en Inde ou en Thaïlande. Alors, c'est le sujet d'une controverse. Selon la première pensée, le Tanakama, regardez aussi en caractère gras, j'essaie de montrer avec la souris, le Chutz La'aretz en tzarich lomar, v'ashev lev ovdem lavdecha, mipnei sheruba goim. Donc la première pensée nous dit, cette bracha, tu l'as fait qu'en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette bracha, elle est accompagnée d'une autre
d'une autre phrase qui est une prière. D'abord, tu dis la bracha, Baruch Hashem, que cet endroit a été déraciné, mais tu rajoutes autre chose. Tu dis V'Hashev lev ovdehem leovdecha. C'est-à-dire, fais faire tchouva aux gens qui servent ce temple d'idolâtrie, fais-leur faire tchouva pour qu'ils reviennent et ils te servent à toi, Hashem. Donc, en fait, aussi bien tu fais une bracha qu'une prière pour qu'ils fassent tchouva. Alors ça rapporte qu'aux Juifs. C'est-à-dire qu'on veut que les Juifs, ils arrêtent de faire de l'idolâtrie et qu'ils reviennent vers Hachem. Donc, selon la première pensée, ça n'a pas trait à Chutzaras parce que Chutzaras, c'est des goïms et on ne fait pas cette prière pour que les goïms fassent tchouva. Le deuxième avis, Rabbi Shimon ben Elazar, nous dit comme ça. Af bechutz la'aretz tzarich lomarken. Même quand tu trouves en dehors d'Eretz Israël, il faut que tu fasses la bracha et la prière. Il faut que tu pries pour que les idolâtres fassent tchouva. Pourquoi? Regardez, la réponse, elle tient en 3 mots. Et si c'est la première fois qu'on le voit, hein, on a tendance à tomber de la chaise. Mipne she'atidim leitgayer. Parce qu'ils sont appelés à se convertir. Qui est appelé à se convertir? Les goïms. C'est qui les goïms? Tous les goïms, a priori. Une source, chez Neymar, Az afor elamim safaboura. Littéralement, ça veut dire, dit à Kadosh Baruch Hu, dans le futur, je transformerai leur langue en un langage clair. Mais nous disent les commentateurs sur place qu'un langage clair, c'est une langue de Emouna, une langue de service de Dieu. Tout le monde parlera cette langue, en fait, tout le monde se rapprochera d'Hachem, à un tel point que Rabbi Shimon ben Elazar comprend que c'est même une conversion. Alors voilà, si on n'avait pas l'habitude de voir l'humanité de cette façon-là, selon la pensée de Rabbi Shimon ben Elazar, c'est clair pour lui que dans le futur, tout va changer. Est-ce que vous avez déjà rencontré une pensée comme ça? Mais est-ce que quand on parle de cette pensée-là, de cette langue qui sera universelle, ce sera à la Géoula ou à la fin des temps est-ce que la fin des temps, déjà, c'est la Géoula? C'est la question. Ce qu'on appelle la Géoula, hein, la rédemption, c'est un processus où il y a beaucoup d'étapes. Et il y a des gens qui sont experts dans toutes ces étapes-là. Donc, une des étapes, c'est un moment où, selon Rabbi Shimon ben Elazar, toute l'humanité va servir Hachem. Et il va même plus loin. C'est pas juste servir. C'est pas servir de l'extérieur, c'est servir de l'intérieur au cœur du judaïsme. Guillaume, conversion. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. En fait, ça veut dire, Ken? c'est l'inverse de Migdal Babel, en fait, ce qui va se passer. Nachon. C'est vrai. C'est vrai que là, on voit que si, pour la tour de Babel, Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère contre eux, il les a éparpillés, il a transformé leur langue. Et là, c'est exactement le contraire. C'est une réunion, à un tel point qu'effectivement, de cette façon, on pourra voir que toute l'humanité se rassemble autour d'Hachem. C'est l'idéal. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est parce que j'imagine que tout le monde comprend, plus ou moins, que dans la pensée de Chazal, des sages, il y a beaucoup de pensées avec un S à la fin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui émettent une pensée. Toutes les pensées sont bonnes, mais pas toutes les pensées sont tranchées dans la halakha. Et donc, quand on veut savoir si cette pensée, elle va surmonter les autres pensées, quand il y a une controverse, il faut savoir si elle était tranchée à la halakha ou pas. Et vu que là, il y a un acte qui est attenant à cette pensée, c'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, moi je pense que les goïms ils vont se convertir. Donc ça veut dire que si tu te trouves en Chutz La'aretz et que tu vois un temple d'idolâtrie déracinée, il faut faire la bracha. Donc en fait, il y a une halakha qui découle de ça. Donc tout simplement, on va aller voir dans un livre de halakha si cet acte-là, cette bracha-là, elle a été tranchée ou pas. Par exemple, on regarde dans le Rambam, et le Rambam, il nous dit, si tu trouves en Chutzaretz, levarech shakar akum, c'est-à-dire avodazara, idolâtrie, mimakom azeh, veomer beshtem keshem shakarta mimakom zeh, kar teaker mikol mikomot ve'ashev lev ovdem leovdecha. C'est-à-dire que le Rambam, qui est un des plus grands décisionnaires halachiques, il vient nous dire, oui, effectivement, il faut trancher comme Rabbi Shimon ben Elazar. C'est lui qui a raison. Parce qu'effectivement, dans le futur, ils vont faire tchouva et ils vont se convertir.
Donc, ce n'est pas simplement une pensée parmi les autres dans la Gemara, hein, mais c'est la pensée qui reste avec nous. Et il va falloir qu'on analyse et surtout, il va falloir qu'on se pose des questions. On réfléchit ensemble. Hein, pour l'instant, tout ce que je voulais principalement, c'est amener les données sur la table. Mais maintenant, on va se poser un petit peu les questions. Qu'est-ce qui peut bien découler de tout ça? Si toute l'humanité, elle est appelée à faire tchouva, à se convertir, qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à la rencontre d'Esav et de Yaakov, Par exemple, aussi, bah, de se dire que Yaakov a dit qu'au final, va faire ton chemin et Esav est d'aller faire ses chemins à lui. Et il se rend compte qu'il fait un peu n'importe quoi en soi. C'est lui qui va faire Teshuvah pour dire en gros à Yaakov que c'est Yaakov qui est un peu dans le droit chemin par rapport à lui, quoi. Je sais pas si je peux ça, dire ça comme ça, quoi. ça va lui faire prendre conscience. Exact, c'est ça que je voulais dire. Tout à fait. Je pense que c'est exactement ce qu'on a le droit de comprendre. C'est-à-dire que je vais formuler ça d'une façon un petit peu différente, mais c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, si dans le futur, il y a un axiome de base qui nous dit noir sur blanc, et comme ça tranché dans la halakha, que dans le futur, les goïms vont se convertir. Ça veut dire que, peut-être, je ne suis pas sûr, mais j'imagine, que tout le temps où tu ne le fais pas, tout le temps où tu ne te rapproches pas d'Hachem, c'est-à-dire que tu n'es pas dans le droit chemin, tout le temps où tu restes Esav, le même Esav qui dit Midrash Rabbah que le jour de sa bar mitzvah, le petit Esav qui avait 13 ans, il a tué, violé, volé, 5 avérotes il a fait, et en plus il a renié Hachem, il a renié la renaissance des morts, la résurrection. Rien que ça. C'est pour la bar mitzvah. Yaakov, il a fait une belle dracha à la synagogue, et Esav, au même moment, il faisait tout ça. Donc ce même Esav qui est resté tel à lui-même, égal à lui-même pendant toute sa vie, lui et ses descendants, il va falloir qu'ils se posent une grosse question. Parce que s'ils sont appelés à revenir vers Hachem, alors peut-être que dès maintenant, ils sont appelés à revenir vers Hachem. Et il faut dire la vérité qu'on n'a pas l'habitude de voir ça comme ça. On n'a pas l'habitude de regarder l'humanité, regarder les goïms, de regarder les descendants des Saves comme des gens qui sont en attente de tchouva et qui devraient faire tchouva et qui sont l'obécéder, qui ne font pas de tchouva. Alors, on va essayer d'emmener une série de sources pour montrer si on ne s'est pas trompé dans nos demi-conclusions qu'on est en train de tirer maintenant. Parce que c'est toujours comme ça qu'on fait, on se pose des questions, des hypothèses, un peu comme dans toute sagesse. Et après, on va essayer de chercher des preuves pour voir si effectivement on a raison. C'est-à-dire que quel type de preuves on va chercher maintenant? Si effectivement l'humanité est en attente d'un guillot, ça veut dire qu'il y a des moments où on va leur dire, mais attends, pourquoi tu ne le fais pas? Peut-être au niveau individuel ou alors au niveau général. Il y a des moments où peut-être que l'humanité, elle va rencontrer le judaïsme à son plus bel état, la Torah, l'Am Israël, et on va leur dire, regarde, c'est ça le droit chemin. Pourquoi tu ne prends pas ça? Et si tu ne le fais pas, il va peut-être avoir une punition aussi. Alors regardez, il y a un verset dans Kohelet, de Shlomo Ameler, qui nous dit comme ça. Kolzman, qui mi asher yechubar el kol achaim yesh bitachon. Alors le verset, il faut un petit peu l'expliquer parce qu'il n'est pas très clair, mais en gros ça veut dire comme ça. Alors là, il y a une inversion des lettres. Il y a écrit yechubar, et d'un autre côté, il y a une autre version qui nous dit yifro. Donc, si on change les lettres, l'ordre des lettres, c'est les mêmes lettres, mais c'est un autre ordre qui change complètement la signification. Et je vous dis tout de suite, en fait, le commentateur, un petit peu pour le commentaire pour gagner du temps, regardez en dessous, le Pnei Moshe dit comme ça. Qui mi asher girtse yifror el hakadosh baruch hu veyichubar al Israël ויתווספו עליהם שיתגיירו אל כל החיים, אלא כל זמן שהם חיים, יש להם ביטחון לבוא להתגייר. C'est-à-dire, celui qui voudra se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et se rattacher à Israël, et il fera une conversion, Shidgaou, alors à ce moment-là, il a une bitachon, il a une confiance, il a un espoir. Parce qu'en fait, sa vie n'est pas en vain. Mais à partir du moment où il meurt, eh bien, il a perdu cet espoir, il a perdu cette confiance. Il a perdu en fait le potentiel qu'il aurait dû exploiter. Alors, c'est un Talmud Yerushalmi, qu'on est en train de lire, avec un message très fort.
qui a priori nous dit comme ça. C'est-à-dire qu'on attend, a priori, de toute l'humanité qui vienne et qui se rattache à Israël, qui se rattache à la Torah. Mais je vais vous poser la question suivante, surtout quand on vient de Chutz La'aretz, c'est des choses qu'on sait en général, comme on dit Balpé. Est-ce que vous avez déjà rencontré un Rav qui vous dit qu'on a un devoir d'encourager les goïms à se convertir? Non, au contraire, en général, c'est plutôt l'inverse. Ils nous disent de décourager un maximum pour pas que pour pas que n'importe qui puisse se convertir et que ceux qui se convertissent, c'est vraiment ceux qui seront prêts à y acheter. Hein. Exactement. Donc, a priori, ce qu'on est en train de voir devant nous, le Talmud Yerushalmi, c'est un peu surprenant. Parce que si, d'un côté, on nous dit, on attend que l'humanité fasse tchouva et se convertisse, alors on a peut-être pu comprendre que nous, de notre côté, on doit les enjoindre à faire ça, à les encourager. Et comme tu nous dis, tout le monde sait très bien que non, mapitom. Et juste si on voit vraiment c'est une volonté vraie et sincère, alors vraiment, quand il s'approche du moment crucial, ou alors, Kalvachomer, quand il s'est déjà converti, là, ça change tout. Mais jusqu'à ce moment-là, en général, on n'encourage pas. Tout simplement pour sonder sa pensée et sa sincérité de cœur. Alors, est-ce que c'est une contradiction? Pas spécialement. Juste qu'il faut faire une distinction un peu précise. C'est-à-dire que, oui, effectivement, il y a une attente que l'humanité fasse tchouva et qu'elle adopte la Torah, mais ça doit venir d'eux. C'est pour ça que toi, tu ne dois pas les encourager, parce que si tu les encourages, peut-être qu'ils vont faire ça pour d'autres motifs. Ils vont se rapprocher, ils vont avoir des amis IS, des amis IES, et ça peut troubler la volonté vraie. Et donc, on ne pourra pas savoir si effectivement il est sincère ou pas. Donc, en fait, on dit oui, intrinsèquement parlant, on attend que ça se fasse, mais d'un autre côté, ce n'est pas à nous de pousser pour que ça se fasse. On attend que ce soit eux qui aient la conscience de venir vers nous. Quoi. Exactement. Donc, en fait, c'est tout à fait au niveau de leur libre arbitre, de leur prise de conscience. Et là, on est en train d'approfondir et de voir à quel point les sages, aussi bien dans le Talmud Bavli, le Yerushalmi, dans le Midrash, ils ont mis le doigt là-dessus, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Mais ne vous attendez pas que nous, on vous aide à le faire. Parce que ça doit venir de vous, au moins le premier élan, au moins commencer à faire bouger les choses. Regardez, je pense que c'est peut-être la première source qu'on connaît sur le sujet. Et vu que c'est une histoire que tout le monde connaît, alors c'est encore plus fort. Moshe Rabbeinu a grandi dans le palais de Paro, c'est-à-dire que selon une source, jusqu'à l'âge de 12 ans, il était chez son père et sa mère, Amram et Yocheved, donc il a reçu complètement une éducation juive et il a appris beaucoup aussi, beaucoup de Torah et beaucoup de secrets de la Torah. Mais à un certain moment, il est passé dans le palais de Paro et il est devenu le fils adoptif de Bithia qui l'a sauvé des eaux. Et il est resté là-bas jusqu'à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, il est sorti pour voir le labeur de ses frères, qui souffraient énormément en esclavage. Il a vu donc l'Égyptien qui frappait le Juif. Et là, il s'est tourné à droite et à gauche. Il a écrit Vaifen Kovako, littéralement, pas littéralement, illittéralement. C'est-à-dire, il s'est tourné à droite et à gauche. Vayar Kien Ish. Et il a vu qu'il n'y a personne qui regardait. Vayar et Mitzri, il a frappé l'Égyptien et il l'a enterré dans le sable. Ok. Maintenant, on nous dit Rashi. Ne pense pas que quand il a regardé à droite et à gauche et qu'il a vu qu'il n'y avait personne, c'est uniquement littéralement parlant. Oui, effectivement, c'est très possible qu'il ait fait cet acte-là, mais il y a aussi une signification beaucoup plus profonde. Moshe Rabbeinu, très, très jeune, il a déjà eu le roi HaKodesh. C'est pour ça que lorsqu'il a écrit Vayar qui est Ish, il a vu qu'il n'y avait personne. Rashi complète la phrase. Vayar qui est Ish, atid latzet mimenu sheit gayer. Il a vu qu'il n'y a personne qui allait sortir de ce même Égyptien qui allait se convertir. Donc, comment on va compléter la phrase nous aussi? Donc, il n'y avait pas de problème à le tuer. Alors, fais attention, ça ne veut pas dire que tout goy, si on voit que par quelqu'un qui a le roi HaKodesh peut voir pour toutes les générations à venir, qu'il n'y aura pas de converti qui sortira de lui, on peut le tuer.
Non, il faut remettre les choses dans leur contexte. Là, c'est parce que ce même goy est en train de frapper un juif. Et les lois noachides précisent que tout goy qui frappe un juif est passible de la peine de mort. Donc, lui, individuellement, il était passible de la peine de mort sans aucun rapport avec ses descendants. Mais peut-être que s'il y avait eu dans sa descendance quelqu'un, comme on dit, qui sauve la mise, c'est-à-dire quelqu'un qui va se rapprocher d'Israël, va se convertir, alors peut-être qu'il ne faut pas tuer ce même Égyptien pour qu'il puisse effectivement donner naissance à ce descendant, que ce soit son fils, son petit-fils, un de ses descendants. Et donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu voulait être sûr, voulait vérifier. Et à partir du moment où il a vu une certaine façon qu'il ne sortirait rien de bon de cette personne-là, alors il n'a pas hésité à le tuer et l'enterrer dans le sable. Alors là, c'est une phrase très, très crue, en fait, très, très dure, qui veut dire qu'a priori, la légitimité de vie d'un goy, elle passe, je ne suis pas en train de préciser, elle passe par le fait qu'il faut qu'il y ait au moins un converti qui sort de lui. Moshe Rabbeinu, qui a le roi HaKodesh, peut voir tout au long des générations ce qui va se passer. Évidemment, si c'est un goy qui ne fait pas de mal à personne, on ne pose pas de questions. On ne vérifie pas ses descendants. Okay. Encore une fois, il faut préciser, c'est parce que ce même Égyptien, il a levé la main sur un juif qu'il a fallu ouvrir son dossier et regarder ce qui se passe là-bas. Un autre exemple, pour voir si peut-être c'était juste un cas particulier. Peut-être ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, c'est un cas particulier. Nous dit l'Agmara dans le même traité Brachot, Daf Yud Zayin Amud Bet. Il emmène un verset. Et ce verset, on l'explique de plusieurs façons. Shimu Elai Abir Elev Arechoki Mitzedaka. Littéralement parlant, ça veut dire écoutez-moi, les gens au cœur fort. Cœur fort, ça peut être dans le sens positif ou dans le sens cœur hermétique. Arechokim Mitzedaka, qui sont loin de la charité. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu se tourne vers un certain peuple, une certaine personne. Il leur dit écoutez-moi, vous qui êtes loin de la charité, écoutez-moi. De qui on parle? Nous dit Rabbi Yehuda, Man Abire Lev. C'est qui ces mêmes gens au cœur dur? Govai Tipshai. C'est qui les Govai Tipshai? Govai, c'est un peuple qui habitait à Bavel. Et là, Rabbi Yehuda, il rajoute la tribu. Ce peuple-là, il était stupide. Stupide, des gens qui n'étaient pas développés intellectuellement. Alors, mais pourquoi tu les appelles comme ça? Juste parce qu'ils n'ont pas de quotient intellectuel élevé, les pauvres, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est leur faute. Amar Rav Yosef, Teda de Aloi Gayer Giyura Minayu. Rav Yosef, il vient compléter la phrase de Rav Yehuda. Il dit comme ça: sache qu'il n'y a pas un seul guerre, pas un seul converti qui est sorti de ce peuple-là. C'est la raison pour laquelle Rav Yehuda il les a appelés Tipshim, stupides. Alors ça commence à se préciser. C'est-à-dire que quand j'ai parlé tout à l'heure de façon générale d'une attente de la part d'Akadosh Baruch Hu, d'une attente de la part d'Israël envers les Goïm, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez pour vous rapprocher d'Hachem, vous convertir? Là, ça va un peu plus loin que ça, parce que dans le cas de l'Égyptien, ça s'est soldé par un Gzardin Mavet, et dans le cas de ce même peuple, les Govaï, ça se solde par un attribut qui n'est pas très glorieux, Tipshim, et la raison explicite. Il n'y en a pas un seul qui a été capable de se convertir. Alors là, on peut peut-être s'arrêter un moment et dire bon, écoute, peut-être que vous ne connaissez pas les Juifs. Tu vas au Japon, tu leur dis pourquoi vous ne convertissez pas. C'est pas évident, ils n'ont jamais vécu avec des Juifs. Ok, il y a Internet, etc. Mais il ne faut pas dire qu'il y avait une communauté juive au Japon qui a fait que les gens ont pu les connaître et les côtoyer et voir c'est qui les Juifs, à quel point c'est des gens bien, qu'ils ont une Torah forte, ils ont des valeurs sûres, ils savent construire la famille, etc., etc. Donc en fait, pourquoi tu t'acharnes sur ce pauvre peuple? Alors, de dire à Vashi, je vais donner un autre exemple pour que tu comprennes exactement ce qui se passe. Bne Meta Machasya, Abirelev Nino. Il y a une ville à Bavel, à Babylone, qui s'appelait la ville de Machasya. Et c'est eux les gens au cœur dur, au cœur hermétique.
Pourquoi? Et là, il nous donne un exemple beaucoup plus précis pour en fait écarter tout soupçon. Dekar chazu yikra de oraita trezim nebeshata velo kamigaya giyura minayu. Eux, ils voyaient la gloire de la Torah 2 fois par an et il n'y a pas un seul d'entre eux qui s'est converti. On comprend bien que Ravashi, il vient répondre à notre question, c'est-à-dire si tu pouvais dire pour les Govaï qu'ils n'ont jamais rencontré en fait un juif, peut-être là tu ne peux pas dire la même chose. Pourquoi? Parce que les mêmes gens de ces villes de Machassia à Babylone, 2 fois par an, ils voyaient la gloire de la Torah. Malgré tout, ils ne sont pas convertis. Évidemment, on va se poser la question, c'est quoi la gloire de la Torah? Il y avait un minag comme ça, qu'à Bavel, où il y avait le principal du Yishuv juif, à l'époque du Second Temple. 2 fois par an, tous les juifs de Babel se rassemblaient pour un moment intense d'étude de la Torah pendant plusieurs jours dans la ville de Machassia. Ils venaient par dizaines de milliers, ils se rassemblaient autour des plus grands sages de Babel pour écouter des shiurim, des drashot, et c'était un grand moment de Torah. Là aussi, on aurait pu dire, écoute, c'est ça que tu appelles la gloire de Torah. C'est évident. Mais pourquoi un goy, il peut percevoir ça? Il ne comprend pas. Il n'a pas les bases pour comprendre ce qui se passe là-bas. Nous dit Tosfot, tu comprends, il y avait tellement de l'intensité de la Torah qu'il y avait un miracle. C'était quoi ce miracle? Il y avait une colonne de feu qui descendait du ciel sur l'endroit là où ils étudiaient la Torah pour montrer que ce rassemblement était quasi miraculeux. Et ça, ils pouvaient, oui, le voir. Ça, même tu as un goy et tu connais ni l'hébreu et tu ne sais pas étudier, etc., mais tu peux voir qu'il y a quelque chose qui se passe qui est bien au-delà des règles de la nature. Donc, pose-toi des questions. Demande aux mêmes juifs qui sont sur place. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites ça, etc. Qui vous êtes? C'est quoi que vous étudiez toute la journée? Donc, de là, on peut comprendre la conclusion. Effectivement, eux aussi, ce sont des gens au cœur hermétique parce que bien qu'ils aient vu ça, ça ne les a pas fait bouger d'un millimètre. Rien du tout. Ils sont restés avec le même cœur obtus et fermé, complètement hermétique à recevoir la volonté divine. Est-ce que jusque-là, ça va? Rav, j'ai une question. Complètement, vas-y. Par rapport au fait que vous dites qu'ils s'étaient rassemblés à l'époque, mais c'était à une époque. Déjà, est-ce qu'on peut la dater cette époque-là? C'était il y a près de 5000 ans en arrière. C'était il y a combien de temps à peu près en arrière? C'était. Baïcheni, Ouais. le deuxième temple? Non, le deuxième temple, c'est là, cette époque précisément, c'est disons 2300, 400 ans en arrière. La D'accord. destruction du second temple, c'est 2000 ans en arrière. Le second temple, il a tenu 400 ans. Et là, c'est plus ou moins au milieu du second temple. Donc, tu fais 2000 plus 200, 2200, 300 ans. Bah, on pourrait dire au final qu'à l'époque, il y avait pas le même niveau de spiritualité qu'il y a aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont tellement avec Internet qu'ils s'abrutissent un peu de partout et ils ont plus la Donc, même en fait, envie, tu quoi. veux Il y dire a qu'il y pas avait la un même niveau spirituel plus élevé à l'époque. Ouais, on va dire ça, je pense. Même chez les Il y goïms, a, quoi, au il y a final. de grandes chances. Il y a de grandes chances. Et malgré tout, même si en fait on n'est pas sûr, parce que c'est vrai qu'il y a eu des périodes très, très troubles aussi à l'époque du Second Temple, mais tu vois que les sages qui eux étaient présents sur place, ils ont rédigé le Talmud de Babel, euh, eux, ils nous donnent un témoignage. Ils nous donnent un témoignage qu'effectivement, ils étaient appelés à faire tchouva, ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'eux, ils ont les paramètres qu'il faut pour savoir si effectivement on peut les accuser ou pas. Okay. Et quand en fait, on vient casser toute excuse quand Ravashi vient nous dire, mais écoute, mais quand pardon, Tosfot qui vient expliquer des choses, il vient nous dire qu'il y a une colonne de feu qui descendait. Donc là, comme on dit, il n'y a pas photo. C'est pas une compréhension spirituelle, etc. C'est waouh, c'est un minimum, aplatis-toi par terre. Et après, va poser des questions aux mêmes personnes qui savent faire descendre le feu du ciel. Ça s'est pas fait. OK. Alors, regardez, on va rajouter une autre source pour encore plus approfondir ce même concept, qui est en fait le fait que, encore une fois, il y a une attente que l'humanité se rapproche d'Hachem et se convertisse. Et quand ça ne se fait pas, alors qu'il y avait des occasions de le faire,
comme on a vu plusieurs cas, alors il se peut que vienne une accusation envers les goïms parce que ça ne s'est pas fait. Et là, un petit peu dans la même veine, mais dans une optique un peu différente, on nous raconte la guerre qu'il y a eu entre Israël et Midian à l'entrée d'Israël. Lorsque les Bnei Israël sont arrivés aux portes d'Eretz Israël, ils ont voulu rentrer en Eretz Israël, et tous nos chers voisins nous ont refusé l'entrée, que ce soit Ammon, Moab ou alors Esav. Et même, ils sont allés plus loin que ça, et ils ont essayé de nous faire, ils nous ont fait chuter moralement avec les filles de Moab, et ceux qui sont mélangés aux filles de Moab pour nous faire chuter au niveau des relations interdites, c'est les filles de Midian. Et dans le Chumash, dans Bamidbar, on voit que Akadosh Baruch Hu, il ordonne à Moshe Rabbeinu de faire la guerre contre les Midianim. Saror est un Midianim. Fais la guerre contre les Midianim en tant que vengeance à ce qu'ils t'ont fait. Et après cette guerre-là, Akadosh Baruch Hu, on va commencer par Moshe Rabbeinu, il fait un Kalvachomer. C'est quoi un Kalvachomer? Un raisonnement a fortiori. Il dit comme ça. Si les Midianim, qui n'ont fait que prêter main forte aux Moabim pour nous attaquer, pour nous faire chuter moralement, ils ont reçu un décret que nous, on fasse la guerre contre eux. Donc, a fortiori, il faut qu'on fasse la guerre contre les initiateurs, c'est-à-dire Moab, parce que c'est eux les fauteurs à plus grande puissance. C'est évident. Donc, ils s'apprêtent à faire la guerre contre Moab. Et là, Akadosh Baruch Hu, il intervient, il lui dit non. Al tetzer et Moab, ve'al tidgar ba milchama. Ne fais pas la guerre contre Moab et ne commence pas contre eux une guerre. Pourquoi? C'est loin d'être des tzadikim, c'est eux qui ont tout commencé. Les Midianim, ils n'ont fait que se rajouter, s'associer à ça. Et là, Akadosh Baruch Hu, il révèle à Moshe Rabbeinu quelque chose qu'il n'aurait jamais pu deviner de par lui-même. Il lui dit comme ça. Shte predot tovot yeshli leotzi mehem. Ruth Amoavia venaama amonit. Il lui dit, regarde, j'ai deux, là il y a écrit prédot, dans une autre version il y a écrit plinot, c'est-à-dire j'ai deux pierres précieuses à faire sortir de ces deux nations-là, Moab et Ammon. Ces deux nations qui vous oppressent, qui sont contre vous, qui sont vos ennemis, malgré tout, j'ai deux pierres précieuses que je fais sortir là-bas. C'est qui? Deux femmes vertueuses qui se sont converties, qui ont quitté leur nation d'origine pour se rapprocher d'Israël, se convertir et devenir parmi les plus grandes tzadikotes qu'il y a eu dans toute l'histoire d'Israël. Ruth Amovia, elle s'est convertie, elle s'est mariée avec Boaz, et au bout du compte, c'est devenu ce qu'on l'appelle la mère de la royauté, parce que son arrière-petit-fils, c'est David Ameler. Et Naama Ammonite, elle s'est convertie et elle est devenue la femme de Shlomo Ameler. Grande question. Alors quoi? Parce qu'effectivement, il y a deux jeunes femmes qui doivent sortir de deux nations différentes. Alors pour ça, tu interdis à Moshe Rabbeinu de faire la guerre contre les deux nations. Pour une personne qui va sortir, qui va naître dans plusieurs générations, tu vas sauver toute la nation? La réponse, elle est oui. Pour montrer la valeur de la conversion de cette même personne et à quel point Akadosh Baruch Hu, il attend que ça se passe et il prend toutes les précautions, entre guillemets, si on peut comprendre peut-être la conduite divine, il prend toutes les précautions pour que rien ne touche ni n'affecte cette même personne qui est appelée à se convertir, qui fait au bout du compte la volonté divine et que tout le reste de sa nation ne fait pas. À partir du moment où Ruth à Moavia se convertit, il n'y a plus de problème pour anéantir la nation Moavie, il n'y a plus rien d'elle, ni de Ammon, ni de Moab. Parce qu'à partir du moment où elle a rempli sa fonction de faire naître Ruth, de faire naître Naama, il n'y a plus besoin qu'il y ait encore Moab ou Ammon dans le monde. Conclusion. On a vu aujourd'hui, on a étudié ensemble le fait que peut-être à l'opposé de ce qu'on a pu penser, les goïms sont appelés à se convertir dans le futur. Et ce n'est pas une pensée unique, ce n'est pas une pensée isolée, c'est une pensée qui a été tranchée dans le Rambam et chez d'autres décisionnaires halachiques. Et ça veut peut-être dire, on est en train de comprendre de plus en plus, ça veut peut-être dire que dès maintenant, en fait, si dans le futur il doit se convertir, alors dès maintenant, il y a une attente que ça se fasse. Quand ça ne se fait pas,
quand il y avait une occasion que ça se fasse, et ça ne se fait pas, hein, alors on va pointer un doigt accusateur. Et effectivement, on commence déjà un jugement qui va prendre toute son ampleur dans le futur, comme on l'a dit. À ce moment-là, il y aura le jugement total des nations du monde qui, jusqu'à ce moment-là, hein, ne se sont pas convertis et ne sont pas rapprochés d'Hachem. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui. Bezrat Hachem, la semaine prochaine, on continuera. C'est un sujet qu'on peut encore approfondir, il y a beaucoup de choses à dire. Si vous voulez rajouter des questions, c'est le moment. Moi, personnellement, j'en aurais une dernière de Quelle? mon côté. Est-ce que pour le coup, est-ce qu'on peut mettre en parallèle le fait qu'on attend le retour des Goïms en tant que convertis, mais est-ce qu'on peut l'appeler cette conversion en tant que retour à la tchouva pour eux aussi d'un côté, parce que c'est par rapport à leur comportement, par rapport à la manière d'être, à leur façon d'être dans le monde, on est obligé de parler de conversion ou on peut parler de retour à la tchouva? Alors est-ce que le retour à la tchouva, c'est que pour les feuges, pour les juifs, pardon, excusez-moi. Très bonne question. C'est vrai qu'en général, on garde un petit peu pour nous jalousement le concept de la tchouva. Et pour les goïms, on attribue le concept de la conversion. C'est évident que faire une conversion, c'est la plus grande tchouva, hein, qu'un goï peut faire. Okay. Ça veut dire que si on enlève un petit peu toutes les étiquettes, faire une conversion, c'est se rapprocher d'Hachem. Vouloir faire la volonté d'Hachem. Et c'est exactement ce que Hachem attend de chacun d'entre nous, aussi bien des juifs que des goïms. Et donc, quand ça se fait, c'est la plénitude de la volonté divine. C'est ce qu'on appelle la tchouva. Merci, Rav. Pas de problème. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bezrat Hashem et Shavua Tov. Et on se voit Bezrat Hashem la semaine prochaine. Shavua Tov. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci.